Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui va représenter le tirage des semaines du 29 juillet jusqu'au 11 août 2024. J'espère que tu te portes bien, peut-être que tu es en vacances. En tout cas, voilà, si tu es en vacances, je te souhaite vraiment un bon repos sur cette période-là. Et puis si tu l'es pas, ben voilà, hein, profite, je dirais, du soleil durant cette période. Et puis, bah voilà, donc comme d'habitude, je vais te présenter en tout cas le tirage qui va représenter les 2 semaines entre juillet et août. Alors pour ce tirage là, donc c'est un tirage à 3 choix, hein, comme ce qu'on a mis en place depuis le mois de juillet. Donc je vais te demander de choisir entre la magnésite citron, l'opale rose et la pierre du soleil. Ok, magnésite citron, opale rose et pierre du soleil. Ok, fais ce choix-là en conscience, prends peut-être un temps de, prends une grande respiration et puis voilà, choisis ensuite tout de suite la pierre qui te fait tilt, je dirais. Et puis moi derrière, je procéderai au tirage de tarot. Ok, je pense que je vais faire un tirage autour du tarot des fées cette semaine et puis je vais prendre une carte de message des vœux de nos anges à la fin de chaque tirage. Donc magnésite citron, opale rose et pierre du soleil, fais ton choix. Si tu souhaites aller plus loin, il y a des liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit un rendez-vous gratuit ou une guidance personnalisée. Voilà, tu as toutes les infos en dessous de la vidéo. Et puis, vraiment, pour, je dirais, favoriser le fait que d'autres personnes puissent aussi consulter ces vidéos, je t'invite vraiment à liker, à partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour justement la soutenir. Et puis aussi, si tu apprécies les tirages aussi, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà. Donc, je rappelle, magnésite citron, opale rose et pierre du soleil. Voilà, allez, on va débuter tout de suite le tirage de tarot avec les personnes qui ont choisi la magnésite citron. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi la magnésite citron en tant que pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte derrière? On a l'émerveillement. Je suis émerveillée tel un enfant qui découvre la vie. Très bien. Eh bien, oui, je pense que là, à partir de cette semaine et pour la semaine prochaine, on nous amène à pouvoir être beaucoup plus dans un égaiement de la vie, tu vois, de ce qui nous entoure, de pouvoir peut-être observer les fleurs dans la nature, voilà, tu vois, ce genre de choses, plutôt que de nous focaliser sur ce qui se passe en termes de vie, gérer dans le travail, dans les charges qu'on a au quotidien ou dans une certaine morosité qu'il peut y avoir. On nous demande de faire ça, alors certainement que tu es peut-être en pause aussi, c'est-à-dire peut-être en vacances, voilà, que tu t'octroies des vacances, hein. On est entre voilà, la fin juillet, début août, donc peut-être que aussi c'est un temps qui permet de pouvoir justement recharger tes batteries et être en vacances et profiter de la vie, tu vois. Donc, en tout cas, cette semaine, on t'amène à ça, où tu te retrouves en fait dans cette situation-là de vacances. Et là, du coup, effectivement, il y a ce côté-là qui peut être mis en évidence. Alors, là, on te parle de la 2 de printemps, ok? Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands progrès. Ok. Alors, donc je te disais, je parlais d'abord des personnes qui se trouvent effectivement peut-être en période de pause, tu vois. Cette période-là de pause permet de pouvoir favoriser, je dirais, le fait de justement égayer ta créativité. Comme t'as pas forcément, tu vois, des charges, je dirais, quotidiennes qui font que ça amoindrit ton énergie, et ben là en fait
tu te sens beaucoup plus boosté et du coup, bah, tu penses à d'autres choses, de nouvelles choses qui permettraient de pouvoir égayer ta vie au quotidien. Et là, on nous parle de ça, en tout cas avec le 2 de printemps, tu vois. Ça parle de personnes aussi, si tu n'es pas forcément en période de pause ou que, par contre, tu es en période peut-être de ralentissement, de pouvoir te mettre en partenariat avec d'autres personnes, tu vois. De travailler avec d'autres personnes pour pouvoir construire quelque chose qui soit beaucoup plus rentable. Moi, c'est ce qu'on me dit, rentable sur le long terme et beaucoup plus tenable en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de on veut tenir et là, on peut plus aller tout seul là où on veut aller. Il va falloir aussi peut-être se faire aider, se faire accompagner ou tout simplement rentrer dans une sorte de d'égrégore collectif pour pouvoir justement aider à ce que notre activité ou ce qu'on est en train de mettre en place prospère. Ça parle pas forcément que d'activité professionnelle, ça peut parler aussi de quelque chose de beaucoup plus personnel. Moi, je sens ça aussi, cette dynamique-là plus personnelle, toi plus associatif, plus de l'ordre de l'associatif sans forcément qu'il y ait une rentabilité qui soit derrière. D'accord, ça me parle beaucoup plus de ça, en tout cas en ce moment. Et justement, le fait que ce soit quelque part qui n'est pas forcément d'enjeu comme ça financier, ça permet d'aller vers beaucoup plus de liberté, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc voilà. Alors, 6 de l'automne. Donc, ce qu'on nous dit, c'est le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Eh bien, tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est toujours dans ces périodes-là de pause, de lâcher prise, où justement, il y a des choses, des nouvelles perspectives qui se mettent en place, ou que la vie est en train de te mettre dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle dynamique, non pas dans une nouvelle dynamique, mais elle fait son job, quoi, tu vois. Elle fait son job de t'amener les solutions à tes réponses, parce que quelque part t'as lâché prise, ou parce que t'es dans une situation de lâcher prise. Moi, je ne te parle pas du nombre de fois que ce soit avec mes clients ou avec même les personnes de mon entourage, et même moi-même à mon niveau, ou par exemple tu te retrouves en vacances à l'étranger et puis que tu reçois un message d'une personne en fait qui veut prendre une de tes prestations, ou que tu reçois par exemple une offre d'emploi qui arrive, etc., etc., alors que tu es dans une dynamique où tu as lâché prise en fait sur l'activité que tu es en train de mettre en place, tu vois. Donc voilà, c'est ça en fait, et là en fait c'est là où le processus de vie vient, et ça donne vraiment à réfléchir, tu vois. Ça donne vraiment à réfléchir, parce que c'est là où tu te dis que ah bah voilà, la mécanique de la vie c'est ça en fait. C'est de pouvoir à un moment donné lâcher prise sur ce que tu fais, et puis tout de suite tu vas voir un nouveau mouvement apparaître de la vie qui te propose justement des opportunités qui sont inattendues. Ça nous parle de ça. C'est ça dont ça nous parle. Par rapport à ce que je t'ai dit au départ, moi, je vois cette notion-là d'association, de pouvoir se mettre en partenariat avec les personnes, etc. En fait, c'est en te mettant en partenariat avec des personnes, ou en te mettant en association avec d'autres personnes, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un lâcher-prise, toi. C'est comme si, en fait, il y avait des peurs, des choses sur lesquelles, tu vois, t'étais quand t'étais toute seule, ou quand t'étais tout seul. Et là, ce qui se passe, c'est que en te mettant en partenariat ou en te mettant dans une dynamique d'association, etc., c'est comme si, bah voilà, là, c'est bon, tu te soulages, ça te soulage, et du coup, en fait, la vie te propose, eh ben, des nouvelles choses, des nouvelles expériences, des nouvelles choses, dans le cadre de ce partenariat ou dans le cadre de cette dynamique-là. C'est ce qu'elle nous dit, en fait, la 6 de l'automne. D'accord? Elle nous dit, la vie, elle va venir dans ça, dans ce truc-là. Pas forcément dans ta sphère individuelle, mais dans le fait de pouvoir être dans une dynamique gérée beaucoup. Et en fait, pourquoi on a la carte émerveillement, c'est qu'il faut apprendre à observer, en fait, ce qui se passe, tu vois, pour pouvoir comprendre par la suite
quelle dynamique tu dois adopter quand justement les choses bloquent. Notamment, ça parle de ça, tu vois. Donc voilà. Donc là, c'est une période qui est favorable pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, 6 de l'hiver? Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps troubles, voyager ou déménager. Voilà, ben, c'est ça en fait. Tu vas pouvoir saisir certains changements qui vont être, voilà, notamment au niveau financier. Alors, moi, je te parlais d'association qui n'est pas forcément à but lucratif ou d'entreprise qui n'est pas forcément à but lucratif. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être des bénédictions, d'accord, qui peuvent arriver. Des bénédictions en tout genre, tu vois, des choses, des opportunités que tu n'aurais pas pensé avoir. Et c'est ce qu'elle nous dit, la 6 de l'hiver. Moi, pour moi, ça me parle des 6 prochains mois. D'accord? Cette chose-là, en fait, qui est mise en place, là, cette dynamique, en tout cas, qui est mise en place, ça va avoir des répercussions dans les 6 prochains mois. D'accord? Tu vas avoir une nouvelle dynamique de vie apparaître, tu vas avoir des nouvelles opportunités apparaître et à toi, après, de choisir de les saisir ou pas. Tu vois, mais en tout cas, ce qu'on te propose là sur ces 2 semaines-là, c'est de pouvoir justement changer de dynamique, être plus dans une dynamique d'observation et de partenariat, de manière à pouvoir faire en sorte que tu puisses lâcher prise toi de ton côté et que ça te mette dans une dynamique où la vie passe, tu vois, où la vie te prend en charge. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Alors, ce qui semble impossible est possible. Garde la foi, tu vois. Donc, ça nous indique en fait qu'effectivement, il y avait des blocages auparavant. Ça nous indique ça. Hein. Là, c'est comme si, là, tu te disais, bah là, en fait, à cette période-là, avant cette semaine-là du 29 juillet, tu te disais, bah là, c'est mort. Je peux pas aller plus loin dans ce que je veux faire. Je me sens bloquée, etc. Donc, je lâche prise. Je prends des vacances ou j'en prends pas, mais en tout cas, je lâche prise, etc. Et c'est là où tu vas voir de nouvelles choses apparaître, comme un partenariat, comme par exemple le fait que quelqu'un puisse justement travailler avec toi, etc. Et en fait, tu vas voir que ça va permettre de favoriser un certain déblocage, mais un déblocage d'énergie de vie qui va te permettre de pouvoir à la fois lâcher prise et favoriser justement ton abondance. Donc c'est pour ça qu'on dit ce qui semble impossible est possible, garde la foi. C'est ça en fait. C'est l'intervention quelque part de la vie pour justement faire en sorte que tu puisses prendre conscience qu'à un moment donné, il va falloir lâcher prise. Ok ? Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, s'il te plaît, vraiment, like la vidéo, partage-la. Voilà, si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ou abonne-toi si c'est pas déjà fait pour que tu puisses recevoir déjà les vidéos. Et puis que tu puisses aussi faire en sorte que d'autres personnes puissent en profiter aussi. Voilà, je te souhaite un beau début de mois d'août. Et je te dis à bientôt. Coucou très cher ange qui a choisi l'opale rose en pierre. Ok. Alors, qu'est-ce que il y a derrière cette pierre? Il y a intention. Je vis mes intentions de mon défi des 100 jours dès maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Donc, effectivement, là, c'est une carte qui provient du jeu de cartes du défi des 100 jours. Mais derrière, en fait, on veut te parler justement de tes intentions. C'est pouvoir, justement, c'est comme si tu t'étais fixé un challenge, là, actuellement personnel. Un challenge qui est rattaché à quelque chose qui est relatif à ton cœur, parce qu'on a l'opale rose quand même. Qui va te permettre de pouvoir recevoir une certaine type d'abondance, tu vois. Moi, ça me parle pas forcément d'abondance financière, mais ça me parle plus une abondance au niveau relation, tu vois. On dirait que tu t'es dit, ben voilà, moi j'ai envie d'avoir des relations riches, j'ai envie d'avoir des relations qui me permettent de pouvoir nourrir certaines valeurs, certaines idées, certaines choses, tu vois, dans ma vie, et je veux plus rester en fait dans mon carcan.
tu vois. Ça me parle de ça. Donc bon, on va voir un peu ce que nous disent en tout cas les anges par rapport à ça. Mais voilà, ça me parle de ça, donc plus l'abondance relationnelle. Donc on va voir un peu ce qu'on veut nous dire. Alors, le prince de l'hiver, ça nous parle de ta posture. Alors pas forcément de ta posture, ça parle de ta posture actuelle. Alors, donc, c'est intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Ok? Ça nous parle de ta posture actuelle. Ok, ça nous parle de ça nous parle du fait que justement, alors tu vois, on sent vraiment beaucoup d'énergie masculine. Peut-être que d'ailleurs tu es un homme et tu regardes ce tirage-là et ça va concerner en fait ton énergie. Mais ça peut être une femme aussi qui a je dirais, une énergie masculine qui est bien débordante. Qui est beaucoup plus forte en tout cas à cette période-là que l'énergie féminine. Là, on va te demander de pouvoir te reconnecter plutôt avec ton cœur et du coup d'aller plus dans ton féminin plutôt que de rester dans cette énergie masculine. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que la carte, en fait, elle le dit un peu. Elle dit, ben ouais, mais tu essayes de trouver tu veux justement avoir des relations qui te nourrissent, des relations qui te permettent de pouvoir te dire que tu es aimé, des relations qui nourrissent une certaine bienveillance, etc. Mais tu utilises trop ta tête pour pouvoir le faire. Là, on te demande d'aller plus vers à l'intérieur de toi pour pouvoir justement éveiller ce type de relation-là, magnétiser des relations qui permettent de pouvoir changer de cap, tu vois, et pas forcément d'être dans un cap où c'est que la tête qui est en premier lieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, si tu veux avoir des relations qui sont basées sur des sentiments, plus sur des sentiments d'amour en particulier, quelles qu'elles soient, hein, c'est-à-dire que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit aussi amical, en fait, ça va être le cœur qui va permettre de pouvoir le favoriser. Et moi, je pense que tu es une personne qui est très cérébrale plutôt, et qui va aller peut-être justement qui va attirer des personnes aussi qui sont cérébrales et qui sont pas forcément que dans le cœur, tu vois. Donc des personnes, je dirais de manière, enfin si on regarde un peu le côté négatif de la chose, c'est plutôt des personnes qui vont avoir un certain jugement dans la vie, mais un jugement qui est fort, quoi, qui peut être négatif. Et toi, on te parle de cette posture-là parce que tu peux emprunter ce type de posture-là dans ta vie. Ce qu'il y a, c'est que tu aspires à pouvoir justement retourner la situation parce que tu t'es rendu compte que justement ça allait pas forcément. T'as besoin aujourd'hui d'avoir des relations qui soient beaucoup plus simples. Tu vois, beaucoup plus simples, beaucoup plus sereines, qui sont basées sur un amour, je dirais sur une profondeur d'amour. Et du coup, là, tu te rends compte en fait que même si qu'autour de dans ton entourage, c'est pas forcément ça, d'accord? Tu ressens pas ça en tout cas, ok? Donc le 9 de l'automne, ça nous parle, le 9 de l'automne, quand je tire cette carte-là, ça nous parle de personnes qui nourrissent une certaine indépendance, d'accord? Donc là, c'est positionné en gage-neige, on va voir de quoi ça nous parle. Donc récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux, réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Ok, alors là pour le coup ça va pas forcément nous parler de personnes spécifiquement qui développent une activité entrepreneuriale, mais ça va nous parler de pouvoir justement dans la philosophie que je t'ai dit au départ, c'est que ça va nous dire que c'est pas forcément le fait de pouvoir, tu vois, justement utiliser que son mental.
que d'être, tu vois, d'identifier un peu ce que disent les personnes et savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, que les choses vont se faire, tu vois, que justement cette relation-là, elle va pouvoir perdurer dans le temps. Comme je te disais, moi, le sentiment, c'est que j'ai vraiment ce sentiment-là que tu cherches à avoir, que tu aspires, en tout cas, à avoir des relations qui soient beaucoup plus sereines, beaucoup plus, où il y a un sentiment d'amour qui est beaucoup plus fort. Tu vois, et pas forcément des personnes qui te jugent ou des personnes qui utilisent beaucoup trop leur intellect dans les choses de la vie. Toi, tu as envie de te nourrir, tu vois, de nourrir quelque chose qui soit différent, qui soit plus du féminin. D'accord? Et donc, en fait, ça va demander de casser aussi tes schémas. Et en fait, le 9 de l'automne, il te parle de ça. Ça te parle de ça. Ça te parle de casser tes schémas qui font que derrière, en fait, tu vas mettre peut-être trop de choses, trop d'intellectuels, trop de choses qui sont logées au niveau de ta tête pour pouvoir obtenir ce que tu veux ou pour pouvoir justement attirer des choses à toi. Et justement de pouvoir, on veut t'amener à pouvoir justement toi déjà travailler sur ton propre amour de toi, tu vois, nourrir un peu ce côté féminin qui est en toi pour pouvoir justement magnétiser par la suite justement des relations qui soient comme ça, qui soient empreintes de plus d'amour, qui soient liées sur une profondeur, je dirais, au niveau des sentiments, tu vois, et pas sur de l'intellectuel. Là, c'est ce qu'on nous dit sur le 9 de l'automne, ok? C'est pas en étant dur, en se disant je vais me faire des sorties tout le temps, etc., que tu vas trouver des personnes qui sont justement sur ce que tu recherches en termes de relation. Ok? C'est toi, en te concentrant sur toi, sur ton amour de toi, en essayant justement d'avoir plus de cœur dans ce que tu fais, que tu vas pouvoir favoriser, que tu vas pouvoir magnétiser d'une certaine manière, d'accord, des relations qui, justement, offrent cette perspective-là aussi. C'est ce qu'elle nous dit, la 9 de l'automne, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ce 8 de l'automne là, concrètement par rapport à cette problématique-là? Ça veut nous dire que, justement, tu vois, c'est ce que je t'expliquais en fait, avant de pouvoir te dire, tiens, je vais aller faire telle sortie, je vais aller faire tel truc, machin, pour justement voir si je peux pas être en lien avec des personnes, avec des nouvelles personnes qui permettent de pouvoir justement favoriser certaines choses. En fait, c'est vraiment te consacrer à toi, tu vois, nourrir beaucoup plus d'amour pour toi, t'occuper de toi, clairement, tu vois, c'est vraiment t'occuper de toi, prendre soin de toi. Prendre soin de toi d'abord. Prendre soin de tes énergies. Tu vois, vraiment nourrir ton côté masculin comme ton côté féminin. Parce que en fait, là, ce qui parle en premier lieu dans ta posture, dans ton attitude, c'est le côté masculin. Et ça va être très cérébral, ça va être très dans oui, je vais aller, je vais truc. Alors que là, on te demande justement de te poser. Demande de te poser et toi derrière de te favoriser le fait que tu sois en amour de toi. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir attirer des personnes à toi dans des circonstances qui ne sont pas forcément des circonstances que tu auras envisagées. La 8 de l'automne, c'est un complément de la 9 de l'automne en fait dans ce cadre-là. Il est là en disant continue en fait à faire ce processus là, et là tu vas voir qu'à un moment donné comme par magie tu vas justement avoir tu vas faire des connaissances, tu vas justement magnétiser par la suite des personnes
qui sont dans la même philosophie que toi, qui sont aussi dans cette recherche aussi de cadre au final, hein. Tu vois, qui souhaitent aussi nourrir un certain amour d'eux-mêmes et un certain amour pour les autres, parce qu'ils ressentent ça. Parce que quelque part, en fait, il y a une valeur, tu sais, qui est là, qui est vraiment sous-jacente, tu vois. C'est la valeur de solidarité. Tu vois, être en solidarité avec telle ou telle personne, tu vois. Il y a vraiment ça. Mais là, ce qu'on dit, c'est de pas être forcément dans l'action tout de suite. C'est de pouvoir déjà regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi avant de pouvoir aller dans des actions. Les actions, elles viendront. Elles viendront et ça va être assez naturel, et toi ça va te permettre de pouvoir être beaucoup plus en sécurité sur ces, quand je dis ça, quand je dis beaucoup plus en sécurité, c'est de pouvoir être sur du long terme en fait avec ces relations là, tu vois, et d'être moins sur de l'intellectuel, moins sur du voilà, il est comme ça, donc enfin voilà. Donc si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. D'accord, c'est pour aussi en fait le ciel là, il est là pour pouvoir inspirer une transformation, tu vois, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de pouvoir inspirer les choses, parce qu'effectivement moi je sens que au travers ce tirage il y a une valeur forte qui est là, c'est le fait de pouvoir être dans une certaine solidarité avec d'autres personnes. Et pour pouvoir être dans cette solidarité, c'est les valeurs de cœur qu'il faut mettre en avant. C'est pas les valeurs... c'est la tête va intervenir, bien évidemment, le mental va intervenir, mais c'est d'abord le cœur, en fait, qui intervient. Et ça, en fait, tu peux avoir l'aide du ciel pour pouvoir, justement, faire en sorte d'être dans cette nouvelle énergie-là. Et c'est très bien parce que franchement c'est très favorable. Là vraiment, si tu es en tout cas dans cette philosophie-là, je t'encourage à le faire. Parce que en fait tu vas voir que les résultats ne seront pas que au niveau des relations. Ça va être beaucoup plus large. Tu vois, ça va être s'étendre sur tous les domaines de ta vie. Et ça va pouvoir transformer ta vie. Vraiment. Je te le dis. Hein. Donc oui, effectivement, le ciel peut t'aider. Les anges peuvent t'aider, en tout cas, dans ça. C'est le but aussi de ce tirage, de pouvoir te dire que les anges t'accompagnent aussi dans ça. Donc voilà ce que je pouvais te dire, en tout cas, sur les fin de mois de juillet, début du mois d'août. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire s'il te plaît, ou si voilà, ça correspond un peu à ta situation, à ta perspective de vie que tu souhaites mettre en place. Et puis bah on se retrouve avec ceux qui ont pris la pierre du soleil en tant que pierre. Donc je te souhaite un excellent début de mois d'août et je te dis à très très vite. Bienvenue à ceux qui ont choisi la pierre du soleil en tant que pierre. Alors, pierre du soleil, donc rayonnement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Authenticité. Je dis avec cœur et partage qui je suis. Waouh! Très bien, très bien. Eh bien oui, on va parler d'authenticité, on va parler de... Alors, on va parler de certainement, moi j'ai l'impression cette semaine, de quelque chose qui n'a pas été dit et qui est important de dire aux personnes pour que les personnes puissent comprendre où vous en êtes. Où tu en es. Tu en es où? Et là, bon, on va peut-être nous indiquer de quelle manière on va le dire. Moi, ce qu'on me dit, c'est que faut dire ce qu'on ressent. Tu vois, clairement. Dans la conversation, faut dire ce qu'on pense, faut dire ce qu'on ressent. Et c'est à partir du moment où tu dis ce que tu ressens, est-ce que tu dis ce que tu penses, que les personnes vont pouvoir faire preuve de compassion par rapport à ce que tu es en train de vivre et par rapport au choix que tu as fait. Parce que ce qui est contesté, c'est les choix que tu es en train de faire. On va rentrer un peu plus loin dans le détail. Alors, on te parle du 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Alors, je le redis. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir
ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Eh bien, voilà. Moi, le truc est clair. C'est clair. Alors, moi, ce qu'on me dit par rapport à tout ça, tu vois, je te disais que il y a des choix qu'on a mis en place et en fait, ce choix-là, c'est qu'on veut t'amener à pouvoir révéler ce qui se passe, tu vois. Révéler ce qui se passe en toi, les émotions, ce que tu as ressenti, pourquoi tu as fait ces choix-là, pourquoi il n'y a pas d'autre choix que tu as fait, etc., etc. Moi, je vais te donner un exemple concret comme ça. Moi, j'ai très souvent, parce que effectivement, je l'ai vécu moi aussi, tu vois, dans des problématiques d'épuisement professionnel ou de burn-out, en fait, certaines personnes, beaucoup de personnes même, décident de changer complètement de vie et de pouvoir en fait créer leur entreprise ou créer une activité indépendante. Et malheureusement, alors là, maintenant, ça commence à être quelque chose voilà, dont on parle, etc. Mais il y a une époque, il y a 10 ans peut-être en arrière, lorsqu'on disait qu'on était en épuisement professionnel ou en burn-out, c'était très mal pris. C'était très mal vu, ça pouvait être très mal vu de ton entourage parce que il fallait bûcher, il fallait travailler. Il était hors de question qu'une personne soit en faiblesse entre guillemets, de ne pas pouvoir justement faire ses tâches, etc. Et là, c'est vrai que depuis quelques années quand même, ça a changé de philosophie et du coup, en fait, tu peux être amené à justement avoir vécu ce genre d'épreuve, je dirais, de vie, et que derrière, tu enclenches quelque chose qui soit nouveau. Et les choses que tu enclenches qui sont nouvelles ne sont pas du tout de même ressort, j'ai envie de te dire, que ce que tu as mis en place auparavant. Tu vois, qui était peut-être plus facile à acquérir, tu vois, d'une certaine manière. Et bah en fait, tu peux avoir un entourage qui ne comprend pas en fait ce qui se passe, qui n'ont pas compris, qui n'avaient pas forcément compris pourquoi tu as fait ces choix-là, parce que par manque de connaissances par rapport à ça, parce que les personnes n'ont pas vécu ça, donc forcément bah voilà, ou par le fait que ce soit pas la même génération, tu vois, qu'il peut y avoir des différences entre les générations, enfin voilà, plein de choses qui font que les personnes en face de toi en fait te disent bah ouais mais moi j'ai pas l'impression, enfin moi je comprends pas en fait pourquoi t'as fait ce choix là alors que t'aurais pu rester dans le choix dans lequel tu étais, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir réexpliquer en fait pourquoi on a fait ce choix là, pourquoi on a fait ce choix de vie, pourquoi on a décidé de se mettre avec telle personne, pourquoi aussi on a décidé de changer d'entreprise, pourquoi voilà, parce que en fait en face on n'a pas forcément la compréhension qui va bien. Ok, donc c'est ça en fait, exprimer avec authenticité sur les choix que tu as fait au précédent, même si les choix que tu fais actuellement ça te mène à rien. C'est ta vie en fait, tu vois. Et là, le 5 de l'hiver, il te parle de ce contexte-là, tu vois. Il te parle de ce contexte-là où justement il y a eu peut-être, parce qu'on dit éloignez-vous des associations malhonnêtes, c'est-à-dire de pouvoir aussi sentir qu'à un moment donné les personnes en fait en face de vous c'est pas des personnes qui sont compréhensives. Et effectivement, toi tu peux voilà dire voilà ce que tu as ressenti, comment tu l'as vécu, ce qui t'a permis de pouvoir faire ce changement-là. Mais par contre si derrière tu n'as pas la compréhension qui va bien, et ben moi je t'invite vraiment à ne plus en parler ou à carrément couper, tu vois, parce que à un moment donné aussi les personnes qui ne veulent pas comprendre, et ben ils ne comprendront pas. Et puis voilà, c'est simple, je veux dire, et si ça pose un réel problème pour toi, à un moment donné faut couper tout simplement. Bon, alors 4.2, l'automne. Gérez vos ressources avec sagesse et équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Ok. Alors, le 4 de l'automne, il est là pour nous dire une chose. Il est là pour nous dire que, de toute façon, comme je te disais, à un moment donné aussi, il faut faire des barrages, il faut faire des choix. Effectivement, même si les choix que tu fais, c'est pas des choix qui sont forcément...
voilà, qui t'amène sur une certaine réussite financière ou qui t'amène sur certaines choses. Ce sont tes choix. Ce sont des choix que tu as c'est un choix que tu as mis en conscience, voilà, et c'était nécessaire de pouvoir le faire. Ok, les autres en face, ils pensent ce qu'ils veulent, on s'en fout, tu vois. Vraiment, on s'en fout. Mais toi, en fait, ce qu'on veut t'éviter, c'est ce qu'elle nous dit, la 4 de l'automne, c'est qu'on veut éviter que tu mettes trop ton énergie sur le fait d'avoir la validation des autres en face. D'accord? Les autres pensent ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Si ils ont un avis dessus, c'est leur avis. Toi, tu fais ce que tu as à faire avec ta vie, tout simplement. Ok? C'est ce qu'elle nous dit, la 4 de l'automne. Quand elle nous dit gérer vos ressources avec sagesse, c'est gère ton énergie avec sagesse, quoi. Tu vois? Les personnes en face, là, voilà, c'est pas... Ça peut être des personnes qui sont très proches, hein. Et je dirais que mais c'est même moi, tu vois, le message qu'on m'envoie, c'est des personnes qui sont proches, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les discussions qu'on peut avoir, si les personnes, par exemple, remettent le couvert sur un événement ou une épreuve que tu as eue et que la personne n'a toujours pas compris, à un moment donné, il va falloir lâcher et dire, bah c'est terminé là. Ça va être soit ça va être la dernière conversation, soit la dernière conversation, elle a eu lieu il y a X années ou X temps, tu vois. Mais à un moment donné, parce que l'énergie des personnes, en fait, par moment, bah les personnes n'ont pas forcément grand chose à faire ou elles se nourrissent d'une certaine manière des énergies des autres et c'est là où toi tu dois apprendre à dire stop, tu vois, à te prendre à dire non, c'est bon, moi je coupe court, je veux plus aller dans ça, ok, plus aller dans des polémiques qui ne me concernent que moi et pas forcément les autres, ok. Voilà. Alors, la princesse de l'été, waouh. Alors, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, une amie compatissante avec qui vous pouvez partager vos préoccupations. Ça indique qu'il y a une personne quand même qui arrive à pouvoir justement se mettre à ta place. Elle arrive à pouvoir te dire, bah ok, je comprends mieux, tu peux aller de l'avant, ok, va de l'avant avec ça, etc. Tu vois, pouvoir t'encourager. Tu es pas tout seul dans cette expérience-là. Mais tu vas trouver aussi la compréhension de quelqu'un qui n'est pas forcément dans le jugement et qui est là pour justement favoriser le fait que tu puisses te sentir bien dans ta vie. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel de ce tirage, de ces 2 semaines. C'est de pouvoir te sentir bien. De pouvoir te sentir aligné. Quelles que soient les choses que tu veux mettre en place, tu vois, dans ta vie. On veut que tu te sentes bien. Et il y a des personnes, ressources, qui peuvent t'aider à pouvoir te sentir bien, qui acceptent que justement tu aies fait ces choix-là et vraiment et qui vont t'amener même peut-être, et c'est ce qu'on nous dit, à pouvoir aller vraiment de l'avant, tu vois. Ok, moi je pense qu'il y a une personne ressource, il y a une personne comme ça dans ton entourage qui a ça. S'il n'y a pas une personne comme ça dans ton entourage, ça te parle de toi. Ça va parler de toi et justement de pouvoir justement faire cette rupture, c'est pas une rupture, mais tu vois cette mise au point avec les personnes pour dire c'est bon. En fait, toi, ça permet de pouvoir avoir beaucoup plus de légèreté dans ta vie et récupérer justement l'énergie qui a été, je dirais, dissipée par le fait de mettre de la concentration sur ce que les autres pensent. Tu vois, toi tu vas récupérer cette énergie là et tu vas dire ah bah voilà, mais là c'est bon, là j'ai l'impression que mes énergies là reviennent, ma joie revient, mon amour de moi revient, etc. Tu vois, c'est ce qu'elle nous dit aussi, la princesse de l'été. Ok, bon, bah en tout cas c'est intéressant pour cette semaine, hein. C'est toujours au niveau des relations. Le tirage précédent aussi c'était au niveau de ça, hein. Ça parlait de ça, hein. Là on est moins sur le fait de pouvoir obtenir des choses, tu vois, au niveau matériel. On est vraiment plus sur du relationnel pour le coup sur ces 2 semaines. Donc va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Et ben oui,
Ah bah oui, carrément. Carrément, il faut prendre le texte tel qu'il est. Ok, la nature va te permettre de pouvoir purifier tout ça. Moi, je te dis, connecte-toi avec les arbres pour pouvoir justement te réénergiser aussi au niveau émotionnel, pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer en termes d'émotions négatives et pouvoir aller de l'avant. Ça va être d'une grande aide. Donc voilà ce que je peux te conseiller en tout cas par rapport à ça. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, je te remercie de liker, de partager ou bien de t'abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne. Et je te retrouve avec joie à partir du 12 août pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite peut-être de bonnes vacances ou je te souhaite en tout cas un bon début de mois d'août. À très bientôt!